Tout à l'heure. C'est le moment d'accueillir notre invité. On vous l'a annoncé en début d'émission. Il a été donc lauréat du concours du présentateur télé, du jeune présentateur télé. Ah oui, c'est vrai qu'on a sauté le jeune. J'espère que ça a été corrigé de l'autre côté. Joe, je me retourne vers toi là. On va recevoir notre invité après le jingle. Eh oui, c'est parti. Et c'est parti. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours de nos auteurs Millet Chanchouekola sont financés par Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est Madame Colette Chatué. C'est la hiérarchie suprême. Voilà, elle est marraine d'Annual Show 2020. On peut mieux et qu'est-ce qu'on lui dit? Bon sang. Ah, qu'est-ce qu'on est fou. Tout le monde sait que j'ai beaucoup de Samuel dans ma vie. J'aime beaucoup Samuel L. Jackson que je regarde dans les films. Samuel Eto'o, je l'adore, je le regarde dans les matchs. Et ces derniers temps, j'écoute un autre Samuel religieusement dans le journal de Canal 2 International. Un Samuel que je veux vous présenter, il s'appelle Samuel Baïha. Voilà, vous savez que c'est le vainqueur 2019 du concours du jeune présentateur télé. Alors, comment est-ce que je peux le décrire, hein? Je peux déjà dire que tu es une belle âme, un esprit lumineux, qu'on a injecté dans un corps qui est né dans des conditions modestes. Oui, ces conditions modestes qui t'ont très tôt mis en face de grandes difficultés de la vie. Si tes parents n'ont pas toujours pu te payer de belles chaussures et de beaux habits, ils t'ont au moins offert la chance unique d'avoir une bonne éducation, d'aller à l'école. Tu es né, tu as grandi à IDEA, tu me disais même que tu as vieilli à IDEA, dans le sens de la maturité. Tu as fait l'école maternelle de la gare 2, tu as fait l'école primaire de la gare 1, donc 6 les moins 2, tu as fait le lycée bilingue d'EDA, donc c'est du 100% EDA. Ouais. Oui, et donc là-bas, tu as développé ton amour pour les belles lettres, ton amour pour la littérature, et même des lettres que tu as enrichi ton vocabulaire en ramassant des journaux que tu lisais à chaque fois. Samuel Baïha, si tu étais pas forcément l'un des plus riches dans le sens pécunier, ta condition modeste t'a mis en face de la réalité de te battre très tôt, et né d'une fratrie de 3, tu t'es vraiment toujours battu. Et quand tu découvres ton amour pour le micro, l'art oratoire, c'est un certain Bikok Silva, mais également de regretter mémoire Joe Bisenge, qui était le proviseur de ton établissement, le lycée bilingue d'EDA, qui te propose justement de présenter une soirée. La première, c'est le 8 février, on est en 2012, tu es vice-président de la coopérative et tu présentes la soirée culturelle, l'une des soirées culturelles les plus courues de la ville d'EDA, et tu fais mouche. Le lendemain, le 9 février 2012, tu présentes la soirée de l'excellence. Le 11 février, tu seras le principal commentateur du défilé. On est à EDA, on est en 2012 et tu remportes le prix de l'un des meilleurs journalistes scolaires. Le 20 mai de la même année, tu commentes également le défilé. C'est incroyable, toute la vie de DA est à tes pieds. Tout le monde te sollicite pour les anniversaires, les mariages, peut-être les filles aussi, mais on va pas faire les blagues. Le plus important, c'est que tu ne perds pas de vue ton objectif, c'est-à-dire d'être l'un des plus grands journalistes camerounais reconnus. Tu es visiblement sur le chemin. Tu quittes EDA en 2013, tu te retrouves à Douala pour étudier, pour être à l'université. Et là, les choses deviennent encore plus difficiles pour toi parce qu'à côté de la ressource intellectuelle que tu vas chercher à l'université, il faut quand même vivre. Tu es étudiant le jour, tu es laveur de voiture la nuit. Et quand tu peux et quand il faut, tu fais même le bain skin pour avancer. Ça, c'est autant de choses qui ne t'ont pas arrêté, qui ne t'ont pas déconnecté de cette réalité, celle d'être un grand présentateur. Heureusement, Canal 2 International, à un moment donné de ton parcours, t'offre cette possibilité. Tu te présentes au concours du jeune présentateur et le triomphe est là. Tout le monde ces derniers temps t'écoute et aime ta voix. On reconnaît le grain d'Alain Foka, la plume de Codissard. Et tu dis souvent que l'un des biens les plus précieux que tu avais tout jeune, c'était ta radio RFI que tu écoutais jour et nuit. Voilà. On reçoit une petite étoile qui sera certainement très bientôt une grande comète dans le monde de la communication. Bienvenue Samuel Baïha. Samuel Baïha est notre invité ce soir. Il nous rejoint. Si vous êtes présentateur du Trésor de Canal 2, comment allez-vous y prendre? Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, bienvenue à ce grand format de 13 heures. À la une de ce tableau d'information, le chef de l'État camerounais vient de proroger le mandat des conseils municipaux jusqu'au mois de février 2020. Nous avons recueilli quelques avis disparates des Camerounais qui pensent d'un côté que le chef de l'État demeure tout simplement dans ses missions régaliennes, la constitution camerounaise le lui permet. Mais d'un autre côté, qu'il s'agit d'un acte prorogatoire, une volonté tacite qui vise à pérenniser les acquis du parti au pouvoir, le RDPC. Merci. J'ai crié « Ouais !»
prénomme Samuel. Si la musique est celle qui adoucit les mœurs, elle procure également de la gaieté et surtout de la joie. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, bienvenue à Showtime. Un récital sans égal, un véritable régal musical, une compilation musicale juste pour vous procurer un maximum de plaisir. Je sais que vous avez l'habitude de déguster cette émission, de regarder surtout ce programme phare qui vous propose la meilleure musique de l'heure. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, qu'il nous soit permis donc ensemble de pouvoir lever le rideau de ce programme phare, un programme culte d'ailleurs, avec cet extrait musical que nous propose Salatiel Anita. Véritable modèle de stabilité et jadis un exemple presque parfait à plagier en ce qui concerne la paix dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun, à travers son pléthore de groupes ethniques, estimé à 250 et répartis sur les 10 régions, est un pays cosmopolite au potentiel forestier et minier exploité abusivement et dont les retombées ne profitent pas à toutes les communautés. Il est 16h58. C'est la fin du coaching avec Madame Joyce Fotso. Les candidats au concours de jeunes présentateurs, d'un temps amical, se séparent. C'est le dernier, c'est le moment. Et les vainqueurs, les voici. Samuel l'emporte. Waouh, l'émotion est sincère. Samuel l'emporte. 20% de notes de jury. Plus. Waouh, quelle émotion. Waouh. Waouh. Une émotion. Oui, il est avec nous ce soir. Samuel Baïra. L'émotion continue. Samuel. Samuel, ça va aller? Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas de mouchoir dans mes poches là. Non, c'est Daphné, on a les mouchoirs. On va trouver ça pas. Avec la manière là. C'est pas possible. Tiens, tu n'es même pas là pour trouver les mouchoirs. Bonsoir Samuel. C'est pas grave, les mouchoirs ils arrivent. Bonsoir Samuel. Bonsoir Joyce. Bonsoir à vous naturellement, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir, tout le monde qui est dans la salle. C'est comment? Voilà, il faut répondre à Samuel. On est là. Voilà. J'accepte dans le mouchoir. Voilà. Je peux pas. Alors, la Pas première comme si question, vous Canagan, n'aimez c'est pas pas la toi qui télé. vas lui essuyer les dames. L'autre jour, tu l'as pas fait pour Daphné. Hein. Non, si je faisais son fiancé, pouvait me créer des problèmes. Ah, et comme ici, là, il n'y a pas de fiancé. Canagan t'écoute. C'est Bon, toi qui as la première. Samuel, comment te sens-tu quand on a enfin trouvé une place? Comment te sens-tu? Voilà ça, non? Comment on se sent quand on a enfin trouvé une place de stagiaire dans une télévision? Comment te sens-tu? Comment on se sent? Il y a la différence. On aurait dû laisser Joe s'avouer. Hein. C'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Comment te sens-tu? Ou bien, comment tu te sens? Oui. C'est la, il y a Comment la tu te différence. sens? Voilà, comment tu te sens? Quand on a enfin trouvé une Non, place. c'est pas on, c'est tu cette fois-ci. Quand tu as enfin trouvé une place comme stagiaire dans une télévision, pas n'importe laquelle d'ailleurs, à Samuel. D'entrée du jeu, je voudrais dire en 5 lettres. Merci à Madame Joy Fotso. Ah bon? Hey, Qui t'as la couille ici. Hein. m'a permis, Ah. par l'entremise de cette émission, de ce concours, de pouvoir entrer dans les méandres de ce volet professionnel. Voilà. Je m'estime largement heureux d'être ici. Et je voudrais dire à ceux qui me regardent, principalement qui viennent d'aider, je pense qu'en croyant et en osant, on peut atteindre là où je suis aujourd'hui. Le gars, le Alors- palais, hein, c'est une blague. ou pas? Alors Samuel, tu as une vie d'enfant et d'adolescent difficile. Est-ce que tu peux partager avec nous ces moments douloureux? Parce que ça peut aider d'autres hein, qui peut-être subissent la même chose en ce moment. Ouais, je suis le métissage de la souffrance mais aussi de la douleur. Je pense que tous ces aspects de la vie que j'ai côtoyés et
que je continue d'ailleurs à traverser ont embelli mon âme. Et C'est un peu comme avant. m'ont permis aujourd'hui de comprendre qu'il a fallu que je passe par là. Pour... C'était quoi ces moments douloureux exactement? À 5 ans, maman est partie. Je suis devenu à la fois la mère, le père, parce que j'avais 2 autres derrière moi. En fait, tu es l'aîné, tu as 5 ans, maman s'en va. C'est pas qu'elle est morte, c'est juste qu'elle est partie du foyer. Justement. Quand tu dis partie... Voilà, donc maman et papa se sont séparés, j'avais 5 ans. Oui. Celui qui suivait avait 4 ans et le dernier avait pratiquement 2 ans. D'accord. Donc à partir de cet âge-là, tu commences à être un adulte, on va dire, presque, entre À guillemets. partir de là, déjà papa était désœuvré. Oui. Il se battait et je préparais. Ça alors? Ouais, je préparais. Tu es un bon cuisinier. Oui, naturellement, je me rappelle que l'une des sauces qui était les plus consommées chez nous était la sauce arachide. C'est vrai, je me débrouillais à écraser les arachides, à mélanger avec de l'eau. 5 ans? Oui, à 5 ans. Wow. À mélanger avec de l'eau et Voilà. on mangeait en soirée, on était Oui. content. Et après tout ça, l'adolescence, c'était comment? Difficile. Difficile parce que j'ai eu peut-être le malheur d'être né dans une famille où la pauvreté est un héritage. Ça veut dire de génération. Génération, ouais. Personne n'a jamais osé sortir de là. On vit comme ça dans ce concert. Et de l'école primaire jusqu'à l'université, c'était du calvaire. Calvaire constant, pauvreté constante. Et j'ai été très tôt, je pense entre 8 ans et 9 ans, j'ai fait le pouce. Wow. J'ai commencé par le pouce. Et à l'époque, papa avait eu la sagesse de planter quelques goyaviers autour de la maison. Ouais. Ça veut dire à l'aide de ces goyaviers, on pouvait les cueillir, vendre, ouais. préparer. À défaut, on allait faire le pouce. Je faisais le pouce. Et quand je suis allé au lycée, en classe de 3e, Ouais. entre la 3e et la seconde, je me suis retrouvé en train de faire la moto. De faire? La moto. Ben, Ah, c'est la bien. moto. Oui. Oui. Tu étais au lycée quand tu Oui, commences? j'étais au lycée en classe de seconde. Vous imaginez quel âge j'avais? Non? Non. J'avais 15 ans. 15 ans et tu Tu deviens étais là mototaximan. Tu avais d'abord la force, hein, mon frère. Je commence. Comment tu as fait pour avoir cette moto-là? Déjà, la moto n'était pas mienne. Ah, J'avais d'accord, des c'était- tu amis, travaillais pour... des amis qui n'allaient plus à l'école, qui avaient des motos, parfois qu'ils prenaient chez d'autres. Après, ils pouvaient travailler le matin et ils me donnaient la moto dans l'après-midi, L'après-midi, quand tu es rentré des cours. automatiquement. Waouh. Bon, Joyce, là, bon, Oui, on vas-y, arrive ça, à la tu as partie pu t'en sortir européenne. sur le Non, plan non, mais scolaire. je veux juste te féliciter parce que vous avez été sérieux avec l'école, ça je peux le dire. La qualité de votre langue, de la Oui, langue, oui, la langue est française. excellente. Et pour quelqu'un qui a eu autant de difficultés, je pense que ça prouve, que, voilà, qu'on peut faire beaucoup de on peut choses. faire Et, beaucoup de choses. voilà. En tout cas, donc qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de présentateur télé? Déjà, je n'avais jamais rêvé un jour de devenir journaliste, encore moins côtoyer ce volet. Je voulais devenir, papa voulait que je devienne avocat. Parce qu'il se disait dans la grande famille, il n'y a personne pour défendre. Il faut dire que tu as perdu ton père après. Hein. Oui, j'ai Voilà. perdu mon père, ça fait 2 ans. 2 ans, voilà. Donc papa voulait que je devienne avocat. Bon, malheureusement, il n'avait pas de moyens parce qu'il tous les jours disait, tu vas aller à l'IRIC. Mais on sait ce que ça vaut actuellement au Cameroun, aller à l'IRIC. J'ai eu la grâce d'être allé au lycée bilingue parce qu'il voulait que j'aille faire la technique. La Providence a voulu que j'aille au lycée bilingue où j'ai rencontré un grand homme qu'on appelait, père son nom, M. Jody Sengue, qui était proviseur du lycée bilingue, qui m'a beaucoup aimé. Je me rappelle quand j'ai eu mon bac, ou bien avant, c'est lui qui me donne la première soirée, qui m'accorde ma toute première soirée d'envergure dans la Sanaga maritime. C'est lui qui rencontre le préfet et lui dit, mais j'ai un enfant qui peut faire des choses dans mon établissement. Et j'ai présenté cette soirée, je suis allé au défilé. Bon, mais papa n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Non, il ne voulait pas de ça, pas d'accord, carrément. comme d'habitude, c'est sûr. Donc, Non, mais la peur de l'exposition. La peur, c'est ça. Et Une grande exposition. en classe de première, alors que j'étais vice-président de la coopérative, c'est un aîné qui est actuellement au Niger, qu'on appelle Beko Silva. Il m'écoute parler. Après, il m'appelle. Il me dit, tu seras journaliste. Ah, voilà. Je me rappelle, j'ai ri. Je lui ai dit incroyable et impossible. Il me dit, je t'ai dit, tu seras journaliste. Il me dit, la soirée du lycée aura lieu dans 2 jours. Et tu vas la présenter. Je me rappelle que le 8, en soirée, il me prend. Il m'a enseigné 2 choses. Comment tenir un micro et comment introduire une soirée. Il m'a dit, le reste est en toi.
Voilà comment l'histoire Voilà comment commence. tu te retrouves dans ce métier-là qui devient carrément... Et après tout ça, ton rêve, c'est de devenir vraiment journaliste. Comment ça se passe après? Oh, la graine a grandi progressivement. Ouais. Progressivement. Bref, d'aucuns décident de l'imposer à moi. D'accord. Il me dit, je me rappelle les anciens au lycée me disaient, tu peux réussir dans toute autre chose, mais tu seras excellent dans tout ce qui tourne autour du journalisme. Ah, d'accord. Parce que déjà, à IDEA, je présentais tant au lycée bilingue toutes les soirées, dans tous les établissements plus scolaires. présentateur télé ou plus reporter journaliste? Parce que là, c'est deux choses un peu différentes. Je pense qu'aujourd'hui, Non, on peut faire les deux. On peut faire les deux. je pense qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup plus les deux. Les deux, ouais. Voilà. Bon, après, c'est un peu normal. Joe, tu as une question? Moi j'aimerais bien que tu racontes ton aventure dans le concours. Comment tu tombes sur le concours, comment tu viens te présenter, comment tu le passes. Voilà. C'est une copine qui t'a amené. Déjà en 2017, j'ai commencé à regarder à la télé. 2017. 2017. Je me rappelle, je pense que c'est l'époque des Chlorel. Je me décide de partir d'IDEA pour venir voir comment ça se passe sur le terrain. Je n'étais pas inscrit. Et pendant le casting de Chlorel, j'étais là. J'ai regardé comment ça se passait. Je me suis dit, mais peut-être il va falloir que je retourne à IDEA me préparer. Bravo. Pour que je revienne. C'est bien, c'est bien. Et c'est ce qui s'est passé, je 2017, je prends le temps. 2018, je prends le temps. Et en 2019, je me dis, mais il faut que je sorte de la ville d'IDEA pour aller voir comment ça évolue. Comment ça évolue. Ouais. Non, vraiment bravo. Hein. Bravo, bravo. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu apprends tous les jours à Canal 2? Parce qu'il faut dire que quand on gagne le concours, on gagne des mois de formation dans l'entreprise. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as appris? Beaucoup de choses. Je pense que je me suis beaucoup enrichi. Ouais. Avec l'entourage favorable que j'ai trouvé, des aînés nombreux qui m'encadrent ici. Ils sont là. Donne les noms. Celui qui t'a menacé, c'est maintenant au moment de donner son nom. C'est pas possible. Quelqu'un t'a On n'a pas menacé? beaucoup de temps à la gorge. Je pense pas qu'il y ait des menaces. Mais Je pense que c'est un four dans lequel on a tout. Ouais. Si on sait comment être orienté. On a peut vu que trouver. depuis quelque temps, c'est toi qui fais l'édition du journal. Oui. C'est un autre métier qui n'a rien à voir. Oui, mais avec un futur reporter. politicien aussi. je Voilà. Il parle bien, comme on dit. Il parle bien. Alors, il y a une question du public. Jean-Jacques Bagny, c'était sur notre page. Quelles sont les victoires que tu comptes remporter dans ta future carrière? Je pense que j'ai gagné une première bataille. Ouais. Celle d'être là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a 10 mois, beaucoup n'y pensaient même pas. Ils me regardent, ils sont nombreux. Plus de 2000 à me regarder dans la ville d'IDEA. Je me rappelle que beaucoup me disaient, Laisse ça. tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est En cool. fait, le plus stigmatisant qui me choquait et qui me poussait à aller découvrir ce qui se passe, c'est d'entendre à chaque fois, c'est la chaîne de télévision des Bamlékés. Ah ouais. Et On dans disait. ce milieu, tu ne pourras pas évoluer pourras avec pas. d'autres choses que je ne peux pas dire au niveau de l'antenne. Ouais. Voilà un peu, ça c'est la première bataille. Et ça c'est la première victoire. Je pense que progressivement, on verra. On verra. Comme tu dis, on Les verra. barrières sont dans la tête. Les barrières sont dans la tête, et oui, il faut foncer en tout cas. Eh bien, une dernière, quel est ton rêve aujourd'hui? On a dit les choses. Maintenant, toi, tu vois que ce n'est pas la chaîne de Bamléké. C'est la chaîne, c'est une chaîne mitigée, mélangée avec tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Battez les noms des gens. Mon plus grand rêve est d'être une raison opportune d'exister pour les autres. Ah, C'est philosophique, ça. c'est trop vrai que Est-ce que philosophique. tu peux bien On a expliquer vu, ça? on a vu le, Parce que ma le mère qui est à la maison, reporter, Tchami Christine, elle n'a rien l'avocat, le défenseur, Tchami Christine n'a rien le compris. politicien. Je voudrais de Mon façon tonton vieux n'a rien plus compris. simple permettre aux autres. Je veux être un miroir pour les autres. Pour les autres. Mais tu l'as déjà à travers l'antenne. Je pense que beaucoup se disent. Donc je peux aussi. Voilà. Et c'est ça qu'on voulait susciter en tous ceux qui nous regardent en ce moment. On va